rowing horizontal est un mouvement de base polyarticulaire qui va permettre de développer l'ensemble de l'épaisseur du dos, mais bien évidemment aussi les trapèzes et l'arrière d'épaule. Les points d'attention importants dans le rowing horizontal vont être la posture au niveau du dos, au niveau du bassin, c'est-à-dire au niveau de la lordose, le rythme de l'exercice, la cadence et la position des épaules. Donc pendant cet exercice, on essaie d'avoir les épaules bien basses, d'avoir une bonne ouverture du bassin, de ne pas forcément tricher avec le dos rond et d'avoir bien évidemment un gainage parfait. Au niveau de la respiration, c'est le même principe. Je vais inspirer en étirant, souffler pendant la contraction et toujours en maintenant mes épaules basses. Les erreurs les plus courantes en rowing horizontal vont être la charge utilisée. Donc trop de charge, donc on n'aura plus le recentrage des omoplates, donc plus le rôle du rhomboïde, du trapèze moyen, et du coup vous allez avoir des épaules qui vont partir vers l'avant, donc c'est là que l'athlète va pouvoir se faire mal. Également la tenue au niveau des lombaires, donc beaucoup de personnes vont avoir un bas du dos assez rond, donc syphosé, donc on essaie de garder les courbures naturelles au niveau lombaire, donc une lordose normale, et d'avoir un petit va-et-vient éventuel, mais ne pas tricher l'exercice. Et le dernier point où beaucoup d'erreurs sont faites, c'est au niveau de la respiration. Certaines personnes inversent la respiration ou d'autres même restent totalement en apnée. Et donc une apnée pendant un exercice avec une charge importante, ça peut vraiment modifier la pression artérielle et avoir donc beaucoup d'incidence sur la performance. L'hydratation a une part importante dans l'activité physique puisqu'elle va permettre de renouveler le stock de sels minéraux qui ont été éliminés donc, dans les sueurs pendant l'activité et permettre aussi donc, d'avoir un refroidissement du corps qui sera bénéfique à la performance physique. La ration hydrique pendant l'entraînement est importante, mais il faut aussi voir que la ration post-entraînement est super importante, c'est-à-dire on va pouvoir utiliser des boissons riches en acides aminés, riches en glucides rapides pour reconstituer les stocks de glycogène consommés pendant l'effort, ou éventuellement consommer de la protéine en poudre pour reconstituer les muscles, ou pour les personnes qui sont un peu plus maigres, des compléments type gainer beaucoup plus riches en calories.